Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV Cozy FM, le 106.9 pour ce temps de parole. Un temps de parole, Samuel, consacré aujourd'hui à Rivaux du SNUPP. Ça grogne du côté de l'éducation nationale. Le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré. Monsieur le secrétaire départemental, bonjour. Bonjour. Beaucoup de formalités ce matin, parce que vous avez déposé une notification d'intention de dépôt de préavis de grève sur le bureau de Madame la vice-recteur, Nathalie Costantini, pour le 6 juin. Alors, notification d'intention de dépôt de préavis de grève, c'est la règle, c'est la procédure chez vous? Depuis le 2007 ou 2008, il me semble. Oui. Donc c'est 15 jours avant, à peu près, on dépose une notification d'intention de dépôt de préavis de grève. L'objectif, c'est juste pour rappeler, dire qu'on a l'intention d'aller en grève et indiquer les revendications pour obliger les deux parties ou les différentes parties à négocier. Et les négociations ont-elles eu date? Il y a eu une rencontre qui a eu lieu avec la vice-rectrice mardi dernier, il me semble. Donc voilà, on a présenté, on a proposé quelque chose, c'est-à-dire à ce qu'il y ait très rapidement avant les élections législatives, des négociations sur 3 thèmes: la situation, les constructions scolaires, la situation des personnels et la politique éducative. Naturellement, le ministère n'était pas encore nommé à l'époque, donc on attend ce qu'il y ait des réponses. Mais de toute façon, sans réponse, on sera dans la rue le 6. Alors, pour faire très clair, très simple, c'est le 6, vous serez dans la rue. Nouveau gouvernement et un nouveau ministre de l'Éducation nationale vient d'être nommé. Est-ce que c'est pour rappeler vos revendications au nouveau gouvernement et au nouveau ministre de l'Éducation nationale? Est-ce que c'est pour faire pression à une semaine des législatives, parce qu'on est aussi à une semaine du premier tour des législatives? Est-ce que c'est aussi pour mettre la pression à une semaine des examens du baccalauréat et des autres examens? Nous sommes dans le premier degré. Donc on s'occupe que du premier degré. Oh, mais il y en a qui passent le bac dans le premier degré déjà. Ah, il y a des surdoués. J'aimerais bien les voir. C'est le rêve. Le président de la République avait dit des choses à Mayotte. Il avait parlé de 1000 salles de classe. Au niveau national, il a parlé de CPCE1 en REP 12 à 12 élèves. Donc, dès la rentrée. Dès la rentrée, donc il n'y a pas besoin d'attendre le mois de septembre pour mettre cela à l'œuvre. D'ailleurs, à Mayotte, il y a besoin, et c'est urgent, il faut traiter ces situations-là, ne pas attendre les gens qui partent en vacances et puis se retrouver en difficulté, comme ce fut le cas pour les rythmes scolaires. D'ailleurs, il a parlé aussi des rythmes scolaires. Donc il y a ces sujets-là à discuter dès maintenant, pas dans la précipitation, mais à discuter. Il y a aussi nos revendications, je pense à l'indexation des salaires, l'augmentation du taux d'indexation des salaires, même s'il n'y a pas eu d'engagement là-dessus, mais il va falloir qu'on en parle. La question de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service n'a pas abouti totalement, donc il va falloir reparler. Donc tout cela, il n'y a pas besoin de travailler au coup par coup, mais de travailler de façon très constructive, mettre tous les dossiers sur la table et puis discuter. Mais maintenant, nous n'allons pas encore attendre le mois de septembre pour commencer à travailler. Ils disent qu'ils veulent commencer à travailler, nous disons chiche, on veut aussi travailler, donc allons-y. Mais y a-t-il besoin d'une grève pour continuer à travailler? On a entendu déjà par le passé à plusieurs reprises des engagements. Il a fallu encore bousculer pour ne serait-ce que pour ouvrir des discussions. On sait très bien qu'aujourd'hui, Mayotte, vis-à-vis de l'État, de Paris, il faut toujours toquer, bousculer des portes pour être entendu. Donc nous sommes prêts à discuter. D'ailleurs, il y a 2-3 semaines quand même, avant l'échéance du 6. Donc je pense qu'il n'y a pas de grosse pression sur le gouvernement.
Justement, pour essayer de faire simple, donc vous avez 3 thématiques. La première étant les constructions scolaires. Vos négociations, c'est quoi? Parce que je veux bien qu'il n'y ait pas besoin d'en parler 100 ans, mais il ne va pas faire 1000 salles de classe avant la rentrée de septembre. Ah, mais il faut au moins savoir comment il va faire puisqu'il l'a annoncé. Il y a surtout un plan de construction que nous réclamons depuis un certain temps. Mais moi, j'ai entendu parler de 1100 salles de classe quand M. Macron était venu à Mayotte. Il était à l'abattoir, il l'a dit. Non, mais moi aussi, mais ce que je veux savoir, c'est dans le cadre de vos négociations, c'est qu'est-ce que vous exigez comme engagement? Un plan de construction. D'accord, un plan. Et il me semble avoir compris dans nos discussions avec l'équipe de campagne de Macron, qui était hors de question d'attendre la fin du mandat présidentiel pour réussir à scolariser tous ces gamins. Donc voilà, nous, tout cela, on veut voir sur la table. C'est pas nous qui avons parlé des dédoublements en CP. Donc moi, je vois bien l'idée. Certains, ils sont en train de réfléchir sur l'idée de mettre 2 classes de CP, donc les dédoublements, 2 classes de CP dans une même salle de classe. C'est-à-dire 2 enseignants divisés par 2 les élèves. Et pour eux, c'est déjà dédoublé. Non, il va falloir être une classe et une salle de classe. Voilà ce que je veux dire. Donc pour mettre tout cela en œuvre, que ce soit clair. Voilà. On y est sur les rythmes scolaires. On veut bien. Alors, on entend parler de plus en plus de semaines à 4 jours. On nous a fait le coup sur les rythmes scolaires. Nous, on l'imposera aussi si c'est la réglementation qui sera accordée. Donc voilà, c'est des trucs. On ne veut pas attendre le 24 août pour en parler. Okay. Mais est-ce que vous l'accueillez comme une bonne nouvelle, ce qu'a dit Emmanuel Macron, président de la République? Il a dit que les rythmes scolaires, les communes qui ne voulaient plus l'appliquer avaient la possibilité de le faire. Ce sera l'appréciation des maires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, c'est le maire qui le dira, mais qu'est-ce qu'il va dire? Parce que nous, les collègues, le conseil des écoles, les collègues enseignants, ils ont aussi leur mot à dire. D'accord. Et surtout, on ne veut pas aller fuir, c'est tel maire qui a dit, ou les collègues, on va s'adapter à la situation. Non, on veut des moyens pour que la situation à Mayotte soit les mêmes qu'en métropole. Si la majorité et le SNUPP au niveau national réclament une consigne nationale, c'est-à-dire, en gros, si on va vers la semaine de 4 jours, Mayotte aussi, mais si pas moi, concrètement, on ne peut pas mettre en œuvre, mettre plus de moyens à Mayotte pour que cela soit mis en place. Donc, on ne veut pas continuer dans le bricolage. J'entends bien, mais vous ne pouvez pas vous départir non plus du fait que vous ne vouliez pas les rythmes scolaires dans les écoles où il y avait des rotations. Ça, c'est une chose. Vous allez le demander fatalement si vous en avez la possibilité. Ça, c'est une chose. Mais nous ne voulons pas de dérogation, c'est-à-dire le problème des rythmes scolaires, on nous l'a imposé même dans les écoles en rotation. Mais le problème surtout, ce qu'il va falloir enlever l'épine des pieds, c'est quoi? C'est les problèmes des rotations. C'est surtout ça ce qui est posé comme problème. Donc il va falloir enlever ces rotations, donc construire. On a entendu parler de 1000 salles de classe. Alors Rivo, j'ai une petite mémoire, mais au moins elle a le mérite d'exister. Moi je me souviens du poids que votre syndicat a pu peser en 2007 sur les élections législatives. Nous sommes en 2017, 10 ans plus tard. Il y a une grève qui se profile à une semaine du premier tour des élections législatives. Avez-vous, clairement ou pas, l'ambition de peser sur ce scrutin et de faire en sorte que ceux qui seront élus demain vous écoutent un petit peu plus? Il faut arrêter de fantasmer. Nous sommes une organisation syndicale. Les collègues, il n'y a pas de consigne. Vous êtes aussi des électeurs. Vous êtes nombreux. Nous sommes une organisation syndicale. Les collègues, ils votent là où ils veulent voter. Nous donnons seulement quelques idées, mais il n'y a pas de consigne. 2007 et 2007, il faut se rappeler que 2007, il y avait 4 mois de mouvement de grève. C'est vrai. C'est pas le 6 juin qu'on pourra fédérer ou aboutir à une journée de grève, aboutir à une consigne qui sera suivie. Il faut arrêter de fantasmer, de se faire peur. Si les gars, ils vont être éjectés ou s'ils seront élus, ça ne sera pas grâce ou à cause du SNUPP. Il faut arrêter de fantasmer. Ce n'est pas notre affaire. J'adore fantasmer. 1000 salles de classe supplémentaires. C'est pas fantasmer non plus. C'est des engagements du président. Non, par contre, il faut des enseignants à mettre dedans. Mais on a quand même un problème pour faire venir les gens à Mayotte. Et est-ce qu'on a localement assez d'enseignants? Le problème des recrutements d'enseignants, je pense,
c'est dans le second degré. Dans le premier degré, ils arrivent quand même à recruter des contractuels. Nous ne voulons pas de contractuels, naturellement. Mais oui. Mais il est possible de recruter dans le premier degré à Mayotte, les titulariser, les former, les titulariser. Il y a des moyens, il y a des recrutements qui se passent à Mayotte, pour Mayotte. Ce qui est le contraire dans le second degré. C'est ça la différence. Donc, si au niveau du second degré, ils prenaient la même démarche, c'est-à-dire recruter localement et arriver à trouver un dispositif pour titulariser aussi les contractuels, je pense qu'on n'aura pas ce problème-là. Mais surtout, pour nous, dans le premier degré, il faut augmenter le nombre de places au concours et surtout avoir plus de maîtres formateurs pour former efficacement les collègues. Là, ce sont des stagiaires, des fois, qui accueillent, des néo-titulaires, des nouveaux titulaires qui accueillent des stagiaires. D'accord. Dites-moi, est-ce que j'ai fantasmé ou j'ai bien entendu tout à l'heure, il y a un instant, que vous parliez d'une grève d'une journée? Oui. Effectivement, c'est pour démontrer que nous ne sommes pas là, nous n'avons pas de vision politique. Et ça, c'était en 2011. Je pense qu'il est encore candidat, le pauvre. Nous, c'est une journée, rappeler nos revendications, mais surtout, avant le 6, essayer d'obtenir quelque chose de très important, des négociations. Je vous rappelle que Macron, quand il était candidat, il avait parlé des états généraux ou de trucs comme ça dans les Outre-mer. Tout à fait. Donc, l'occasion, on lui offre les plateaux. Donc, à lui de savoir comment il va gérer l'affaire. Mais en tout état de cause, s'il n'y a rien qui se passe, le 6, on sera là. Et le 6, dès le 6, on étudiera comment reprendre. Mais on ne veut pas, nous, attendre la rentrée le 24 août pour commencer à réfléchir. Je pense que le gouvernement, aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, doit avoir un regard attentif à l'endroit de Mayotte. Et ce n'est pas moi, mais c'est Macron qui avait dit qu'il y a 2 priorités. C'est la Guyane et Mayotte dans les Outre-mer. C'est la Guyane et Mayotte. Nous faisons quoi? Nous regardons ce que la Guyane a obtenu récemment après quelques semaines de mouvement de grève. Oui, on verra si elle l'obtient véritablement, parce que ça a été signé par un ancien gouvernement. En tout cas, j'ai vu le document publié dans le journal officiel. Donc, oui, mais il y a beaucoup de lois qui sont passées au journal officiel et qui n'ont jamais été appliquées. Après, je conseillerais, j'ai pas de conseil à donner aux camarades de la Guyane, mais je pense qu'ils sauront faire avec leur gars cagoulé. Alors, une question, moi j'ai bien compris votre intention par rapport à la grève, et vos revendications non seulement légitimes, mais je pense que la démarche est importante pour l'éducation à Mayotte. 2 minutes. Oui, en revanche, Nadja Vallaud-Belkacem vient de s'en aller, ça y est, c'est fini. Et c'est un collègue que vous allez retrouver en tant que patron de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, c'est un collègue à vous. C'est un expert, c'est un gars de l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous espérez de lui? C'est un pragmatique surtout, c'est pas un politique. C'est surtout, on parlera pas de politique, mais il a des idées quand même assez décalées par rapport à nous. Au SNUPP. Mais je sais que les camarades de la Guyane, du SNUPP en Guyane, ne gardent pas un mauvais souvenir du gars. Donc, SNUPP. Maintenant, de par les publications qu'il a faites récemment, on s'interroge quant à ses idées, en tout cas à la pertinence de sa politique. Parce que pour lui, il est question de faire ceux qui ne suivent pas, on va essayer de les accompagner, mais pas de régler le problème. Avoir 2 niveaux d'élèves. Ce qu'il appelle une discrimination positive. Ou une discrimination tout court. Mais ça commence bien l'histoire. Mais et nous, il faut que on met le paquet pour que tout le monde arrive le plus haut possible. C'est ça l'objectif. Et donc, si seulement Monsieur Blanquer, le ministre, donc Blanquer, gardé avec encore comme idée de scolariser tous les gamins, comme en Guyane, comme ce fut le cas en Guyane, ce serait un point positif à Mayotte. Je vous rappelle qu'en Guyane, lui, il est allé dans les 4 coins de la Guyane pour recenser les enfants qui n'étaient pas scolarisés. Exactement. Qui n'étaient pas scolarisés. Et nous, ça fait depuis 2007 qu'on demande à ce qu'on recense les gamins qui ne sont pas scolarisés. Ouais. Ils sont déjà majeurs, je pense. Oui, voilà, la dernière, très courte alors. Très courte. Est-ce que vous allez regretter Nadja Vallaud-Belkacem et ses équipes? Merci. Je pense que celui-ci va tout faire pour qu'on regrette celle-là, mais on l'a aussi combattu, Madame Belkacem.
Merci beaucoup Rivo d'être venu vous exprimer sur ce plateau. On rappelle donc la date fatidique, c'est pour le 6 juin. Cette notification d'intention de dépôt de préavis de grève. Vous voyez que je suis un bon enseignant. Oui, exactement. Vous respectez la procédure à la lettre et à chaque fois. Et puis, ce qu'il voulait dire, c'est que j'ai réussi à retenir le truc. C'est bien. C'est tout pour ce temps de parole.